Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va s'occuper de la dernière partie de notre album Vintage de Stamperia. Pour rappel on avait fait du coup, on avait fait là les différentes pages. Et ce qui nous reste à faire c'est un peu la déco intérieure, surtout la fermeture. Et peut-être je ferai un peu de déco de l'extérieur, on verra. Donc on va commencer par la fermeture. Pour rappel on avait mis les aimants, bien pensé à mettre les aimants là. Hop, ça c'est les papiers. Et donc là, il va se fermer comme ça, mais comme vous voyez, il y a un peu de jeu. Ça peut pas se fermer totalement qu'avec les aimants. Donc il y a deux choix possibles. Soit fermer avec un ruban, soit fermer avec un autre système de fermeture. J'ai beaucoup hésité, je me suis dit est-ce que je mets du ruban ou pas, et j'hésite encore. Mais ce que j'ai prévu c'est c'est cette fermeture là. Et ça serait de coller en fait, enfin de mettre une fermeture là, hop, ici là comme ça. Et donc pour ça il nous faut du coup la fermeture, j'oublie tout le temps le mot, des attaches parisiennes. Et je pense qu'on va faire ça comme ça. Ok. Après si vous n'avez pas ce genre de fermeture là, vous pouvez juste mettre un ruban fermé. Par exemple moi j'ai, avec cette collection là, j'ai ce genre de ruban. C'est de la tôle de jute. Et c'est juste parfait quoi pour ce genre là. Par exemple là c'était un ruban, bon, c'est plus épais. Pour fermer, non c'est trop épais. Là comme ça, moi je m'en étais servi pour mon album. Justement quand j'avais fait l'album Sealand, je l'avais mis là sur le dessus et j'avais mis des... j'avais cousu dessus des... partout. J'avais cousu des... comment ça s'appelle, des charmes. J'avais mis sur le dessus. Je sais pas si j'avais fait la présentation parce que je l'ai vendu après. J'ai les photos, mais après les vidéos, j'ai les photos sur mon Insta, mais sur YouTube, je pense, je sais plus si je l'ai fait. Je vérifie juste, hop, voilà. Donc, on va s'occuper là de cette fermeture, comme ça au moins si vous en avez, vous savez comment faire. Je les ai achetés moi sur Wish. Et les attaches parisiennes aussi, je crois. J'ai pris style vintage, c'est juste parfait pour la fermeture. Ok, donc pour commencer, avant de coller, de mettre ça, il faut qu'on mette le papier déco. Moi j'ai prévu ces deux là. Ce qui est important, moi je trouve, ce qui fait joli quand c'est des folios, c'est que les deux papiers soient, soit c'est des papiers unis, soit si on veut faire le papier déco, il faut que ça soit des papiers à la suite qui se suivent. Et il faut que je les mette dans le bon sens. Est-ce que c'est comme ça? Oui, c'est comme ça. Ok, donc je vais mettre ça là et ça là. Et surtout, bien ne pas le faire trop épais. Ça m'est arrivé d'avoir collé un papier trop épais là. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et c'est quand après on l'ouvre, là ça rentre, c'est la galère. C'est la galère. Donc là, bien vérifier que ce soit pas trop large. Non, là c'est bon. Là c'est bon. Ok, donc on va coller ça. Mais avant, pour la distress, on va l'ancrer. La vintage photo, pour rappel. On met ça là. On va s'occuper et on encre du coup. Non, on encre. Alors ce que j'aime pas là, c'est que en fait il reste un petit peu de résidus de colle, on va dire. Vous savez, les pages là, de Stamperia, elles sont collées entre elles et ça fait comme de la colle un peu élastique là, qui des fois reste collée au papier, et c'est ça que je supporte pas. Par exemple, quand la marque Mintet, ils font des papiers, mais ils sont pas collés l'un à l'autre. Voilà, ils sont tous séparés, ils sont rangés dans le sachet, et c'est ce qu'il faut en fait. Parce que, hop, c'est comme ça. Parce qu'au moins, il n'y a pas de résidus de colle et tout, c'est pas la galère pour décoller. Même, ça m'est déjà arrivé, Stamperia, en détachant la page, de la déchirer. Hein. Soit parce que bon, je l'ai peut-être fait un peu, je l'ai peut-être pas très bien découpé. Enfin, je l'ai tiré, mais pas comme il fallait, mais bon, surtout vu le prix du papier, on est un peu dégoûté quoi. Hop, donc on colle bien au milieu. Hop. Ici. Et on fait pareil
ancré. Je l'ai ancré. Et on fait pareil ici. Hop. Et hop. Et voilà. Tout petit peu trop. Hop, voilà. Ok, donc première partie de faite. Ensuite, ce qu'il faut, c'est la fermeture et c'est un crayon à papier, un critérium le mieux. On va essayer de le mettre le plus au milieu possible. Il faut bien fermer là le... Bien fermer l'album. Et après, il faut qu'on le place quand même que ce soit bien. Voilà. Ici comme ça. Et là, on va faire les marques. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire celui-là déjà. Alors ensuite, il suffit de prendre un pic. Voilà, hop, une pointe. J'ai celle-là, mais elle est un peu abîmée, j'en ai d'autres. Où est-ce qu'elles sont mes autres pointes? J'ai tellement de bazar là-dedans. J'ai tellement de bazar là-dedans. Je pensais que c'était là. Oui, c'est là. Hop, on va y arriver. Il m'en faut une fine. Voilà. Hop. Une pointe. Hop, voilà. Ensuite, on reprend le... On le ferme bien dans le bon sens. Hop, comme ça. Et on va mettre du coup les épingles. À chaque fois, je vais dire les épingles à noix, les attaches parisiennes. Tac, tac. Et on va... Ah, j'arrive pas. À une main, c'est pas pratique. Hop, et d'une. Et hop, de deux. Ok. On a ça là comme ça. Bon, le mieux, c'est de les tourner pour que ce soit... Voilà. Et tourner que... On les replie sur la hauteur parce que sinon, si c'est sur la largeur, ça risque de poser problème. Et hop. Et tac. Ok. Donc là, on en a une de faite. Hop. Et là, on va s'occuper de la deuxième. On va revérifier quand même. Où est-ce qu'elle peut être mise? Voilà. Ok. Juste pour d'abîmer les papiers, je vais pas faire comme ça. Parce que cette plante là. Un peu, en fait, je m'en sers des fois la pointe pour aussi pour retirer les... Comment ça s'appelle? Les rubans adhésifs, mais aussi pour des fois quand c'est avec le glossy, quand c'est vraiment fin et que je veux faire un dessin vraiment fin, je me sers un peu de la pointe et du coup, bah, il y a du glossy dessus. Je vais juste le retourner comme ça. Je galère un peu là. Je suis en train de tout le retourner, mais il n'y a pas le choix.
Voilà. Quand on est à plat, c'est beaucoup plus simple. Ok. Ensuite, où sont les attaches parisiennes? Maintenant, c'est les attaches parisiennes que j'ai perdues. Elles sont là. J'arrive même pas à les rentrer dans le trou. Je vais avoir du mal. Ok. Je repasse un petit peu le trou, il est pas assez épais. Ok. Maintenant, ça devrait être bon. Hop, on referme. Et on le remet dans le bon sens. Tac. Tac. Et voilà. C'est un peu physique, mais après c'est pas bien compliqué. Hop. Ok. Bon. Là. Et tomber. J'ai déjà fermé celle-là, je peux me prendre la tête. Hop. Et de une. On va y arriver, la deuxième. Et de deux. Et ben voilà. Nickel. Nickel, nickel. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va mettre un petit peu d'adhésif. C'est important quand on fait les... Qu'est-ce que j'ai fait de mon adhésif encore? Quand on fait les attaches parisiennes, on met des attaches parisiennes. Faut toujours mettre un peu d'adhésif, faut pas que ça déchire le papier. Une là, une là. Et on fait pareil de l'autre côté. Un petit bout là et un petit bout là. Ok, donc ça c'est bon. Je donne juste un petit coup de tuyau ici. Là c'est tout petit, donc faut bien faire attention à ce que ça dépasse pas trop. Ok, et là pour ça j'ai prévu, c'est un papier bleu comme ça. Et donc ce qu'il faut que je fasse, je coupe un tout petit peu. Ce qu'il faut faire attention, c'est que comment ça s'appelle? Si l'adhésif il dépasse un petit peu trop, faudra le rentrer. Hop, là, on va mettre ça là. J'ai hésité, est-ce que je mets du bleu? Est-ce que je mets... non, le bleu ça ira très bien. On va l'entrer. Voilà, sont pliés si possible. Hop, on ancre, on ancre, on ancre. Ok, et là on va revérifier et je vais rentrer un petit peu l'adhésif, tout petit peu. Je vais déjà l'enlever. Hop, hop, et là je vais juste parce que j'ai peur que ça dépasse un peu. Hop, et là pareil, surtout là. Voilà. Ok, là on peut le coller. Hop.
Hop. Des fois, ce que je fais, c'est que je rajoute un papier noir. Ou un papier, ça dépend de la couleur. Et après, je mets le papier déco, ça dépend. Hop. Ici. On fait pareil de l'autre côté. On vérifie. Hop, j'ai pas remis ça. Je mets ça juste là, comme ça. Si ça dépasse ou pas. Je vais juste recouper un tout petit peu là. Ok, et on va coller. Faut que je me rachète un pic comme ça là, parce que je l'ai. Normalement là, c'est une boule en fait. Et je m'en servais des fois pour plier et tout. Et bah, je l'ai cassée. Je l'ai cassée. À un moment, elle était tordue. J'ai voulu la remettre droite et elle est partie. Je sais plus. J'ai dû. De toute façon, j'ai dû faire ma sauvage un peu. Essayer de. Je manquerai. Non. À essayer de le remettre, de le toucher. Alors, je savais très bien que ça allait casser. Et puis, bah, ça a cassé. Hein. Je m'en sers aussi. La boule aussi, je m'en servais pour le glossy. À un moment, j'ai fait l'album Lady Vagabond. Il y a comme une petite horloge et en fait j'avais mis du glossy sur les chiffres et donc il fallait vraiment que ce soit fin et je me suis servi du coup soit de la boule soit de la pointe, je sais plus, et du coup après ça reste collé dessus et ça sèche. Hop. Hop, là, il y a juste la visite qui rentre. Hop, voilà. Ok, donc on a ça là. Donc ça c'est bon. On va s'occuper de là. Maintenant, alors pour là, j'ai prévu, je me suis dit je vais mettre aussi du bleu là pour casser. Et là, j'ai prévu ça, comme ça. Là, comme ça. Est-ce que j'ai prévu celui-là là? J'ai pris les mesures et je vais faire le contraire. Est-ce que j'ai prévu le contraire ou pas? Non, non, ça doit être comme ça. Bref, et du coup, là, le bleu là, je me suis dit comme ça casse. C'est pas mal, j'aime bien moi perso. Et on va ancrer. Et là, je vais bien mettre de la... Je vais bien mettre de la distress là. Pour bien le marquer. Alors celui-là, c'est la Around the World. En fait, ça, c'est là. Non, ah non, c'est deux pages différentes, rien à voir. Mais du coup, là, pour là, c'est du Around the World pour les deux. Je trouve que ça va bien avec, parce que là, c'est la carte et tout. Et là, il y a le bateau, il y a un peu de cartes. C'est un peu plus difficile de trouver la collection Around the World en 30-30. Je l'avais acheté... J'avais trouvé sur Vinted, il y avait quelqu'un qui, parce que moi j'avais acheté les 20-20 et je voulais les 30-30 et je sais plus si c'est cette collection là que j'avais acheté sur Vinted ou après j'en ai trouvé sur notre site, mais c'est pas facile de la trouver en 30-30 quoi. Okay. Je vais juste donner un petit coup là. Là. Tac tac. Hop. Je crois que c'est surtout là, hein. Il y a sinon des petits bouts, mais en page complète, je crois que c'est en Around the World, c'est juste là que je me suis servi. Après voilà, si vous avez juste une collection, vous pouvez faire juste avec une seule. Hein. Moi c'est parce que j'ai les deux. Et je me suis dit pourquoi pas faire un mix, ça pourrait être sympa. Hop,
de une. Et celle-là aussi, je l'ai ancrée. Je l'ai ancrée. Je perds la tête, moi. Je sais plus si j'ai ancré ou pas. J'oublie très vite les choses parce que je pense... Enfin, quand je fais plusieurs choses en même temps, j'ai du mal un peu. Hop, et là on colle. J'aime bien quand même le mélange des deux et un petit album tout simple, pas très compliqué, il n'y a pas beaucoup de pages qui sont pas très compliquées à refaire. J'aime bien, puis ça rend bien. J'aime bien ce genre de papier parce que c'est vraiment... ça donne directement un style, directement une ambiance, on va dire. J'aime beaucoup le vintage, donc vous devez le savoir, je le dis tout le temps, je pense. Allez, non. On va juste l'ancrer légèrement. Dès qu'il y a du papier vintage, mais après, que j'aime bien, hein, parce qu'il y a des fois des trucs vintage, je suis pas fan. J'aime bien la collection Lady Vagabond. Certains papiers en fait de la collection. J'ai fait un album avec, donc voilà. Sinon vintage, bah, ça a été le Around the World. Qu'est-ce que j'ai? Je regarde ce qui me reste en fait. J'ai le Clockways. Après j'ai dû en faire d'autres mais je me souviens plus. Je les ai plus les albums. Ah, et j'ai beaucoup aimé, c'est pas vraiment vintage par contre, c'est le Hawaii de Stamperia. Hop, voilà. Donc voilà en gros ce que ça donne là, comme ça, sans la déco. Ensuite, quand on ferme, hop, on a ça là, et il reste juste la déco extérieure. Est-ce que je filme un petit peu? Ça fait combien de temps là? 22 minutes, non. Je vais m'arrêter là. De toute façon, je vais vous montrer vite fait, j'avais déjà coupé. Là, je vais mettre ça déjà là. En fait, c'est ce papier là. J'ai juste coupé. Là, on voit pas, mais parce qu'il y avait des petites étiquettes et ça aurait fait juste des petits morceaux d'étiquettes, donc j'ai coupé. J'ai rajouté ça, c'est ce qu'il y a au-dessus de la page, et j'ai mis juste une petite étiquette là. Après, je pense que je vais rajouter de la déco. Pour là devant, sur le côté, c'est un peu le même papier là. Et derrière, j'ai prévu, et mon papier, là j'ai déjà collé mon étiquette. J'ai prévu ça et puis voilà, je vais coller ça, faire la déco et la prochaine fois que je filme, mais vous ça a été la première vidéo, ce sera la présentation. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour un nouvel album.